L'épisode 6 du Mentor Sheet 2022 ICT traite de l'order flow institutionnel. On démarre avec les fair value gap afin de comprendre exactement de quoi il s'agit, où est-ce qu'il se produit sur le marché et savoir lesquels sont valides ou invalides. Ici, nous avons un FVG, Fair Value Gap baissier. ICT nous dit qu'il s'agit d'un modèle d'ordre institutionnel qui se crée à partir de 3 bougies. La première bougie doit avoir son lot plus haut que le lot de la seconde bougie. Et la troisième bougie doit avoir un high qui ne revient pas sur le lot de la première bougie. Cela a pour conséquence de créer ce petit écart entre le lot de la bougie 1 et le high de la bougie 3. Ce petit écart est en réalité un déséquilibre sur le marché et une zone d'inefficacité du marché sur laquelle il devra revenir pour combler le déséquilibre. Comme une sorte de petit gap. ICT nous dit que les FVG baissiers se forment généralement suite à une prise de liquidité. Alors oui, je sais, un FVG ne se forme pas uniquement à ces moments. On peut également en retrouver à plein d'autres endroits. Mais tracer l'intégralité des FVG présents sur le marché, sur votre graphique, ne vous servira strictement à rien. L'objectif est de repérer ceux qui sont les plus susceptibles de créer une réaction sur le marché. En l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, c'est de repérer les périodes où le prix dépasse un ancien high et où se trouvent de fortes liquidités. Généralement, ce high se caractérise par une pool de liquidités où sont placés les stops des vendeurs, la buy side liquidity, ou bien des equal high. Suite à ça, le prix chute brutalement, créant un déséquilibre sur le marché que l'on appelle un FVG, Fair Value Gap. ICT nous indique qu'en utilisant ce modèle, nous pouvons déjà prendre un trade. Il suffirait de placer un ordre limite au niveau du high de notre troisième bougie, donc au test de notre Fair Value Gap, et nous pouvons placer notre stop au high de la seconde bougie. En résumé, pour que ce modèle fonctionne, il faut une prise de liquidité, de préférence la buy side liquidity ou la sell side liquidity. Cela dépend du biais actuel du marché, suivi d'une chute ou d'une hausse brutale du marché à l'inverse de la prise de liquidité, créant un Fair Value Gap. ICT nous parle maintenant du Market Structure Shift baissier. Mais avant de voir la suite, sachez que nous avons sauté volontairement l'épisode 4 et l'épisode 5 du Mentor Sheet 2022 car il s'agissait d'une répétition de l'épisode 3 et aussi de concepts non adaptables au marché du Forex. Comme on peut le voir, nous avons un premier mouvement haussier avec un léger retracement, puis une forte expansion haussière suivie d'une chute brutale du prix. Pour que ce modèle soit considéré comme un changement de structure, il faut que la chute soit à la fois rapide et brutale. J'entends par le brutal le fait que ce soit de fortes bougies et non des petites bougies timides qui ont du mal à chuter. Il faut que le marché ait la réelle volonté de chuter. Comme on le voit sur cette image, la chute est rapide, mais ce n'est pas tout. Il faut que l'Asian Low soit cassé par cette chute. C'est-à-dire que la bougie baissière qui vient casser ce lot clôture en dessous. Si l'on vient simplement casser le lot avec une mèche, on ne peut pas compter ça comme une réelle cassure. Concrètement, lorsque nous avons un high comme ici, avec une chute brutale menant à un lot qui vient casser l'ancien, nous pouvons parler d'un Market Structure Shift. ICT nomme le haut de la chute le Displacement High et la cassure de l'ancien lot le Displacement Low. Et c'est exactement entre ces deux zones que nous allons chercher notre Fair Value Gap. Car c'est dans ce range qu'ils se produisent. Ça va un peu trop vite? Toutes les notes PDF de cette vidéo seront téléchargeables gratuitement à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez de nouveau regarder cette vidéo en ayant les notes à côté de vous. Alors, restez bien concentrés. ICT précise que si vous n'avez pas de Fair Value Gap entre ce low et ce high, alors ne tradez pas. Ne prenez pas de risques inutiles. Attendez qu'un autre setup se produise ou allez regarder sur un autre marché. Sachez une chose, ce modèle se produit presque tous les jours sur le marché. Alors ne soyez pas pressés, que ce soit à la baisse comme on le voit actuellement ou à la hausse comme on va le voir. Bon, je pense que vous l'avez compris, le fonctionnement est le même à la hausse mais de manière inversée. Nous avons le high de la bougie 1 qui vient clôturer au-dessus du high de la bougie 2 et le lot de la bougie 3 qui ne revient pas sur la clôture de la bougie 1. Cet écart est donc notre FVG. Comme pour le Fair Value Gap baissier, on cherche ce FVG lorsque nous avons une expansion baissière qui prend l'ancien lot, de préférence la sell side liquidity, où se trouvent des stops des acheteurs. Pour le Market Structure Shift, c'est la même chose. Un premier mouvement baissier créant un premier lot, avec un retracement suivi d'une forte baisse et d'une hausse brutale du prix. On vient bien casser l'ancien high, ce qui représente donc notre Displacement High, ainsi que notre lot ici, qui représente notre Displacement Low. C'est donc entre ces deux éléments que nous allons chercher un Fair Value Gap haussier pour prendre position. ICT sera ensuite sur le graphique pour montrer en application comment cela se produit. Voici donc son graphe en M15. Que remarquez-vous? Mettez en pause la vidéo et regardez si vous repérez quelque chose qui pourrait s'apparenter à une prise de liquidité. Bon, je pense qu'il n'y avait rien de bien compliqué et que vous avez facilement trouvé ce swing high. Si je résume ce que l'on a ici, nous avons la prise d'une pool de liquidité suite à une hausse. Et ensuite, une baisse brutale du prix. Ça vous rappelle quelque chose? En effet, c'est durant cette baisse-ci que nous devons trouver notre Fair Value Gap. Pour ça, il nous suffit de descendre en low time frame, en commençant par le M5. Bon, ici, on repère difficilement les Fair Value Gap
présent durant cette baisse. Ce n'est pas grave, on descend encore d'un cran et on va en M3. Comme prévu, en M3, nous avons bien notre fair value gap présent dans la chute. Alors, on applique ce que l'on a vu juste avant, on place notre entrée au retest de l'FVG en plaçant notre stop au-dessus de la seconde bougie, ou alors au-dessus de ce swing high. En regardant ce que le marché fait par la suite, est-ce que l'on vient se faire stopper? Non. Le marché revient dans notre zone de stop sur la bougie 2, mais ne nous stop loss pas. Maintenant, ICT se rend en M1 dans l'objectif de nous montrer que plus nous descendons en low time frame, plus nous serons précis. Et donc, plus nos trades le seront aussi. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cela nous motive à vous proposer toujours plus de contenu de ce genre. Bon, nous avons vu ce trade disponible en M3. Mais si je vous dis qu'en M1, il y a un trade beaucoup mieux et beaucoup plus précis que ce dernier. Vous le voyez? Ici, on retrouve bien la cassure, avec notre accélération haussière, puis notre chute brutale. Et qu'est-ce que nous avons ici? Un fair value gap. Un fair value gap qui se situe en plein dans la grosse bougie baissière de la chute. Si nous regardons maintenant pour prendre le trade, on avait relativement le choix. Le marché nous propose 3 entrées différentes sur 3 bougies différentes. Ici, ici et ici. On place notre entrée au retest du fair value gap et le stop au-dessus de la première bougie. Ensuite, il décide de se rendre sur TradingView en M1 et de nous montrer en replay ce qu'il s'est passé sur le marché du Nasdaq le 3 février 2022. Il dit qu'il n'a pas l'habitude de faire ça et que c'est la seule fois dans son mentorship où il utilisera le mode replay. C'est vrai qu'on le voit toujours en direct. Et que dans ce cas précis, c'est essentiel afin que les membres assimilent au mieux le concept. Bon, premièrement, il note ce high. Il a repéré en M15 au préalable. Vous vous en doutez, l'objectif est clair ici. Casser ce sommet afin de retrouver le modèle que nous avons vu juste avant avec les fair value gap baissiers. Il laisse donc le marché poursuivre sa course vers le sommet. Durant sa course, le marché nous crée exactement le même scénario, mais à l'intérieur de notre range. Prise de liquidité, accélération haussière, chute brutale, création d'un fair value gap. Qu'est-ce que le marché fait? Il chute. C'est tout le temps la même chose. Bon, malgré tout, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Il veut que le marché revienne au-dessus de ce high, donc il poursuit sa course. Le marché crée un low, ici, avec un low plus haut, ici. Nous avons donc la sell side liquidity. Le marché continue sur sa course et réalise un premier high avec un retracement. Ce qu'il faudrait, ce n'est pas une simple mèche, comme là, qui vient casser le high, mais bien une qui traverse et qui clôture au-dessus. De plus, si nous regardons bien, il n'y a aucun fair value gap qui se crée ici, ni de swing low cassé avant. Donc, ce n'est pas intéressant. Maintenant, le marché traverse bien le high et clôture au-dessus. Ce qu'il faudrait, c'est donc une chute brutale qui clôture en dessous du swing low avec un fair value gap qui se crée dans cette chute. Voyons ce que le marché fait. On casse bien notre swing low, on remarque l'écart entre ces 3 bougies, nous avons bien un fair value gap. Il ne reste plus qu'à placer notre sell limit et attendre que le marché revienne nous déclencher. Le marché revient bien dans notre fair value gap, on entre en position et notre stop loss sera placé au-dessus de la bougie 2 ici. Le marché donne une seconde opportunité d'entrée ici et une troisième plus haut qui vient combler presque l'intégralité du fair value gap. Une fois que nous avons notre entrée, que nous savons où placer notre stop loss, il faut maintenant déterminer notre take profit. Pour ça, nous avons un fair value gap ici qui se trouve pile au-dessus des 50% du prix médian, donc en discount. Pour déterminer cela, il faut regarder le prix moyen entre ce low et ce high. Vous pouvez utiliser un Fibonacci et tracer votre ligne à 50%. À ce moment, vous savez que tout ce qui se trouve au-dessus est en premium et tout ce qui se trouve en dessous est en discount. Par conséquent, il s'agit de l'internal range liquidity, de ce high à ce low. Nous pouvons donc compter ce fair value gap comme une première cible. Mais vous pouvez également prendre pour cible la sell side liquidity que l'on a vu juste avant. Elle se trouve à l'extérieur de notre range de liquidité, donc on appelle ça l'external range liquidity. Si l'on regarde ce que le prix fait ensuite, il revient dans le fair value gap en discount. Le marché poursuit son chemin pour finalement venir sur notre deuxième cible, la sell side liquidity. Encore une fois, la logique est tout le temps la même. Et vous trouverez ce modèle tous les jours sur votre graphique. À vous de l'expérimenter et de le backtester. Pour obtenir les notes de cette vidéo gratuitement, rendez-vous sur le Telegram en description et n'oubliez pas, abonnez-vous.